Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire des bretzels faits maison. Donc en fait je vais vous préparer un peu tous les ingrédients. J'aurai besoin de farine et tout, enfin de pas mal de dont de la levure boulangère. Donc je vous mettrai la recette dans la description si vous voulez la faire. Alors, je sais pas si je vais vraiment prendre celle-là. Je préférerais prendre Marmiton, mais elle est salement notée sur Marmiton. Et bon là ils ont l'air vraiment incroyables les bretzels. Donc du coup on va essayer de faire pareil. Alors au niveau des ingrédients on a besoin de farine, de levure fraîche, de lait tiède, d'eau tiède, de beurre mou, d'une pincée de sel. Alors du coup il faut commencer à dissoudre la levure dans le lait. Donc voilà la levure de boulanger et tout. Je pense que c'est ça qu'il fallait prendre. Enfin voilà. C'est mon père qui l'a acheté et du coup il m'a dit qu'il avait pris la levure. Et comme je voulais déjà faire une vidéo bretzel quelques jours avant, bah je me suis dit que c'était grave une bonne idée. On va commencer. Je vais devoir couper en deux la plaquette. J'arrive pas à voir si c'est de la vraie levure. C'est pas de la levure qu'on achète, c'est vraiment de la levure fraîche. Comme ça c'est encore mieux. On dirait un peu du beurre, c'est trop bizarre. Donc là il m'en faut 20 grammes. Donc je vais directement mettre un petit bout déjà comme ceci. Donc là ça me fait 15 grammes, 22 grammes. Ok c'est nickel. Et au pire ça gonflera un peu plus de ce que ça devait gonfler. Donc c'est bon, voilà notre levure fraîche. Et du coup dedans on doit rajouter le lait qui est tiède. Donc du coup je vais devoir chauffer du lait. Je pense que je vais faire ça au micro-ondes en vrai. 15 centilitres d'eau tiède et 15 centilitres de lait tiède. Donc je pense que je vais prendre juste 2 petits verres et je vais mettre le lait. Donc j'ai pris ça aussi avec les quantités. Et donc du coup c'est 150 ml que je dois mettre. Donc on va prendre du lait. Et après je le verserai dans un bol à chauffer au micro-ondes. Ok donc en vrai faut pas en mettre beaucoup. C'est pas énorme. Mais comme j'ai vu que vous avez adoré vraiment la vidéo, j'ai eu que des bons retours et tout, galette des rois. Et bah du coup je me suis dit que les vidéos cuisine vous plaisaient. On va mettre ça à chauffer. J'avais pas utilisé la même recette il y a quelques années. Ok les gars, donc j'ai sorti le robot avec le bon embout. Dans un bol de robot mélanger la farine. Donc la farine il faut 500 grammes de farine. Donc voilà ma farine. Donc je vais directement l'ouvrir. 500 grammes de farine et après je vais directement le verser dans mon robot. En vrai heureusement que j'ai un robot parce que je sais pas trop comment on ferait. Au début je savais même pas qu'il y avait besoin de robot, mais en fait c'est vrai, il faut pétrir à la pâte et tout. Peut-être qu'un jour je ferai une brioche. Genre vraiment j'ai trop envie de faire une brioche. De toute façon je referai comme dans la vidéo galette des rois si vous l'avez pas vu. J'avais fait un accéléré de moi qui range et tout et j'aimais trop le résultat, ce que ça avait donné. Beaucoup vont dire bah oui mais je peux faire pareil avec un accéléré CapCut. C'était fluide et tout, enfin comparé à CapCut. Alors j'ai mis 505 grammes de farine, du coup j'en ai mis un peu trop mais bon c'est pas grave. Heureusement que j'ai mis un peu plus de farine. Mais en vrai de vrai ça va être trop cool cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Voilà c'est une vidéo chill mais moi j'adore vraiment les vidéos cuisine. Nickel, donc j'ai versé toute ma farine. Les gens qui font de la cuisine, est-ce que vous pouvez m'expliquer ça à quoi les pincées de sel? Franchement ça n'a aucun intérêt. Alors je vais quand même mettre une pincée généreuse. En vrai j'aurais pu faire le double de bretzel parce que là je sais même pas c'est pour combien de bretzel. Faut que je mette 30 grammes de beurre. Bah il suffit juste que je mette rapidement au micro-ondes 15 secondes et puis voilà. Alors je vais allumer ma balance, je vais commencer à mettre mon beurre. Le but c'est d'arriver à 30 grammes, après je la fais fondre 30 grammes pile, voilà nickel. Au micro-ondes quelques secondes, après je mettrai ça dans mon robot. Je vais venir mettre mon beurre dans le robot et après normalement je pourrais le faire tourner. Je rajoute le lait et la levure mais apparemment c'est pas en même temps parce que sinon ça va faire des grumeaux machin. En vrai ça fait pas beaucoup de beurre, y'a vraiment que ça. Ok c'est bon, alors ça m'a l'air de couler, nickel. Je rajoute le lait avec la levure, sauf que le problème c'est que la levure elle est au fond là. Ok donc pour l'instant j'ai l'impression qu'il y a plus trop rien à faire, il faut juste attendre que la pâte soit homogène et tout. D'ailleurs je viens de voir qu'en fait il faut la laisser 1h15, parce que moi j'ai pas 1h15, je sais pas ça va être compliqué, on va réfléchir. En tout cas j'ai pris une fève, donc voilà j'ai pris cette fève, alors je sais pas si ça fait bien le focus. Alors, juste attendre du coup ma pâte, pour l'instant en fait il y a pas trop de choses à faire, part juste attendre qu'elle soit homogène et tout. Alors il est marqué couvrir et laisser en température ambiante durant 1h15 et après faire 8 parts égales, former des boudins, voilà le mettre au congé. Mais là je me dis que du coup je vais laisser tourner juste le robot en attendant que la pâte soit bien. Après je la sortirai, je la mettrai dans un petit film plastique, je ferai ça avec vous et voilà je laisserai gonfler et du coup pendant ce temps là je vais tout ranger. J'ai laissé pétrir un peu ma pâte, alors je sais pas, elle a l'air un peu... En vrai ça va, franchement elle a pas l'air dégueu, mais voilà, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de bretzel que je sais même pas vraiment à quoi elle doit ressembler de base. Donc là je vais juste la laisser reposer. Moi je pense que je pourrais la prendre avec les mains. Après si je me suis quand même lavé les mains et j'ai tout nettoyé, genre j'ai débarrassé de la vaisselle et tout. Ah c'est bizarre la texture, je sens que c'est une énorme morve. Donc je vais tout mettre dans mon grand bol au verre et après je vais mettre un petit fil plastique par dessus ou un torchon, je sais pas. Je pense qu'un torchon, enfin je pense qu'un fil plastique serait mieux. Je mets ça par dessus. Enfin en vrai non je vais mettre un torchon. Alors j'aurais jamais dû faire avec les mains. Mais voilà, normalement on peut faire 8 bretzels avec et ça reste des bretzels plutôt grands. Et en attendant j'aurai 1h10 pour faire tous mes doigts. Voilà, ça sera ça le défi. Donc le temps de laisser pétrir la pâte en gros. Et après je reviendrai vous voir une fois que je les aurai fait. En fait j'ai beaucoup de choses à faire mais qui sont relativement faciles. Donc je vais essayer de m'avancer aussi pour les devoirs de mardi. Et donc voilà ça va être trop cool. Aussi je vous tease un peu pour ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo. Pendant les vacances, la première semaine je ferai un live par jour. Donc ça sera sur Brawl Stars et aussi j'essaierai de faire du Fortnite. Pourquoi pas des jeux Switch. Genre j'ai très envie de commander un petit Avermedia. Mais aussi je vais peut-être faire des jeux DS. Genre j'aurais bien fait des lives Animal Crossing New Leaf et tout. Donc je vais installer un émulateur pour pouvoir jouer aux jeux DS. En vrai j'ai trop hâte de voir ce que ça va rendre. Je pense que les bretzels vont être plutôt jolis. Je mettrai ma fève dedans. Voilà donc ça va être ça un peu. J'essaye de décoller un max la pâte. J'ai l'impression que ça a l'air facile. Enfin, c'est pas moi qui l'ai pétri ni rien. En vrai elle est pas dégueu. J'en ai encore plein sur les mains mais j'arrive pas à enlever. En fait c'est une dinguerie comment elle est collante. J'aurais dû directement laisser gonfler directement dans le robot. J'ai de la pâte sur mon truc. Après je vais nettoyer un peu mon téléphone et tout parce qu'il y a de la farine dessus. Je vais laisser gonfler la pâte et puis on se retrouvera tout à l'heure juste pour faire les petites formes de bretzel et tout. En vrai ça va être plutôt sympa. Genre que là en même temps dans cette journée je suis en train de tourner une vidéo 24 heures dans ma vie et là du coup je vais aller prendre un petit chocolat chaud donc vous verrez ça. En fait j'hésite à faire un 48 heures dans ma vie en mode vous filmez encore la journée de demain. Ça au moins
j'aurai plus de durée de vidéo. Ok, bon, j'ai enlevé un max de pâte, je suis désolée, j'arrive pas à enlever plus, donc je vais directement aller me laver les mains. Je vais prendre un torchon et voilà, bah je vais mettre ma pâte. Ok, donc voilà, j'ai pris un petit torchon, donc je vais par-dessus mon saladier. Je vais mettre juste ici, je vais le poser. Je vais ranger le robot et tout, enfin, je vais faire un peu le ménage encore une fois. Et je vais attendre 1h10, je vais faire mes devoirs et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc en vrai, j'ai trop hâte de faire les bretzels, donc je vais laisser reposer ma pâte, la pâte avant. Là, vous verrez la pâte après. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ma pâte, elle a bien gonflé, c'est la première fois que je la regarde. Enfin, je l'ai regardé vite fait au début, mais là, regardez, elle est magnifique. Enfin, comparé à tout à l'heure, je pense que c'est vraiment bien. Donc, on va rapidement faire ça. Donc, actuellement, il est 19h. Je vais mettre ma pâte sur un plan de travail, donc je vais directement le mettre dedans. Enfin, dessus, c'est fait exprès. Donc voilà, et après, il faut le mettre en 8 parts égales. Ok, ok. Oh, ma pâte, elle est trop. Ouais, j'adore. Elle est aérée et tout, on dirait une toile d'araignée. Je pense que je vais rajouter un peu de farine par contre, parce que je sais pas si c'est vraiment normal. Voilà, voilà. Aussi, j'essaierai de monter rapidement cette vidéo, la sortir en temps et en heure. Mais autrement, je fais vraiment des vidéos que j'adore. Genre, ça, c'est trop ma passion. Enfin, c'est pas non plus ma passion, la cuisine, mais j'adore faire. En ce moment, en fait, je me prends plus la tête. C'est-à-dire que je fais vraiment des trucs. J'adore faire mes premiers degrés. Donc, j'espère que les vidéos cuisine vous plaisent. Donc, j'ai fait un boudin, comme il est marqué, et on va le couper en 8 parts égales. Alors, ça va être compliqué. Du coup, je pense qu'on va couper déjà en deux. Et après, du coup, là, faut faire 4 parts dans chaque. Au pire, c'est pas grave. Il y aura des bretzels un peu plus grands que les autres. Le but, c'est qu'elles soient un peu près égales, mais je pense pas que c'est vraiment grave si j'en ai des pics que d'autres. Enfin, voilà. C'est pas très grave. 2 autres boules de pâte. Voilà. Voilà. Donc, en vrai, c'est un peu près égal. Après, j'avoue que c'est pas non plus les parts les plus égales du monde, mais c'est à peu près égal. Et maintenant, là, je vais venir faire 4 ici aussi. Après, je pense que j'ai quand même perdu pas mal de pâte. Heureusement que j'ai laissé aérer par contre parce que ça se voit que elle est beaucoup plus mieux ma pâte. Et en fait elle, au lieu de tirer sur les bords comme moi, comme ça. Mais je sais pas si vous voyez mais là il est complètement dégueulasse mon bretzel. Ok donc c'est bon, j'ai fait chauffer l'eau, donc je vais mettre mon premier bretzel. Il y avait marqué bouillir sauf que je sais pas si c'est en train de bouillir mais. Et après il faut juste les mettre 8 minutes à 200 degrés. Ah ça y est, c'est en train de bouillir. Oh putain ça déborde. Je vais baisser un peu le feu là. Du coup mon frère va me filmer, alors là je vais venir enfourner les bretzels. Donc je te laisse te rapprocher si tu veux. Il y en a qui sont un peu collants et tout. Il y en a 8 normalement, un truc comme ça. Donc on-off, et là je vais mettre 10 minutes à 200 degrés. Donc voilà mes bretzels, ils sont vraiment pas ouf. On se retrouve samedi à 17h pour une nouvelle vidéo. A plus.